Dieu dit, « Mon fils, c'est la décision que j'ai prise à ton sujet. Ouvre-la et découvre-la maintenant. Imaginez-vous vous réveiller au milieu du chaos de vos pensées, des questions sans réponse, un sentiment de rejet, une douleur invisible. La vie semble tourner sans sens et vous commencez à vous demander « Dieu me voit-il vraiment? Se soucie-t-il de mon histoire ?» Ce doute vous envahit lentement et silencieusement, jusqu'à ce que vous finissiez par abandonner l'attente d'un signe. Mais aujourd'hui, cette attente prend fin, car ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il était Dieu qui a décidé de te parler maintenant. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une décision du ciel concernant votre vie. Vous le découvrirez tout de suite. Quelle décision le Père a-t-il prise à votre sujet? Une décision qui peut restaurer des foyers, libérer des bénédictions qui étaient enfermées, guérir des blessures que vous avez appris à cacher et raviver votre foi. La même foi qui semblait autrefois inébranlable, mais qui aujourd'hui a du mal à tenir. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce que Dieu est sur le point de libérer sur vous, pourquoi le temps d'attente était nécessaire et comment accéder aux bénédictions abondantes qui ont déjà été déterminées en votre nom. Avant de continuer, je vous demande quelque chose de simple, mais très important. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications pour ne manquer aucun mot que Dieu a publié ici, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une réponse urgente. Je reçois la décision de Dieu concernant ma vie. Écrivez ceci dans les commentaires pour témoigner publiquement de votre engagement envers ce que les cieux sont sur le point de révéler. Faites-le comme si vous marquiez le début d'une nouvelle ère, car c'est exactement ce qui se passe. Promesse de restauration. Il y a des moments où tout semble s'être brisé en 1000 morceaux, des relations qui s'effondrent, des mots qui blessent plus qu'ils n'auraient dû, des silences qui crient plus fort que n'importe quelle dispute. Peut-être portez-vous aujourd'hui le poids de vieilles blessures, de blessures mal cicatrisées et la douleur de voir votre famille éloignée, voire fragmentée. Mais Dieu n'ignore pas ce qui a été brisé. Il se spécialise dans la restauration de ce qui semble irréparable. 1. La promesse de Dieu n'a jamais été une vie sans lutte, mais de guérison de tout ce qui a été endommagé par le temps, la douleur et les choix humains. Dieu œuvre en coulisses avec une sollicitude dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Pendant que vous pleurez, il coude. Pendant que vous essayez de vous relever, il prépare déjà le nouveau départ. Il restaure non seulement les liens extérieurs, mais aussi ce qui a été brisé intérieurement. Les émotions brisées, l'estime de soi blessée, la foi brisée. Souvent, pour que cette guérison s'amorce, il suffit d'un premier pas, un appel téléphonique, une conversation franche, un geste d'humilité. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par prier pour la personne qui vous a blessé. Cela brise les chaînes invisibles du ressentiment et ouvre la voie à la guérison. Libération spirituelle que Dieu veut accomplir. Le sa présence adoucit même les souvenirs les plus amers et vous donne la force de réessayer. La plus belle chose est que lorsque Dieu promet restauration familiale, il ne se contente pas de réparer ce qui a été déchiré, il le renouvelle. Il transforme les souvenirs douloureux en témoignages de foi et utilise ce qui était une source de honte comme preuve qu'elle impossible est une routine dans son royaume. Votre maison peut redevenir un foyer. Votre cœur peut à nouveau sourire. Votre histoire ne s'arrête pas au chapitre difficile. Et savez-vous ce que cela nécessite? Une foi inébranlable, même quand tout crie qu'il n'y a plus aucune chance, même quand tout le monde dit que c'est fini. Quand vous faites confiance à Dieu comme restaurateur de votre histoire, la guérison commence, lentement, doucement, mais profondément. Et c'est souvent au cours de ce processus que vous ressentirez les premières gouttes de provision divine, à la fois émotionnelle et spirituelle. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà trop perdu, qu'il est grand temps, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais le ciel vous dit, je n'en ai pas fini avec toi, je ne fais que commencer. C'est la promesse qui plane sur votre vie maintenant. Une promesse de restauration totale. Restitution et abondance.
Peut-être avez-vous subi des pertes inexplicables, des situations où vous avez donné le meilleur de vous-même et êtes reparti bredouille. Des personnes sont parties, des opportunités vous ont échappé, des ressources ont disparu sans prévenir. Et dans ces moments-là, le sentiment d'injustice semble suffoquer. Mais il y a quelque chose qui doit rester gravé dans votre esprit. Ce qui a été pris injustement sera rendu par Dieu au double. Lorsque la parole parle de restitution, elle ne se réfère pas seulement au retour des choses. Nous parlons d'une restauration profonde qui implique l'honneur, la paix, les ressources et la dignité. Dieu ne se contente pas de rendre, il multiplie. Ce qui vous a été enlevé de force, il décide de vous le rendre par grâce. Le temps volé par un traumatisme, il le restaure par des expériences qui guérissent. L'argent disparu, les portes fermées, les affections refusées, tout cela est élaboré par Dieu dans les coulisses de l'invisible. Il est courant que nous souhaitions que justice soit rendue rapidement, à notre rythme et à notre manière. Mais Dieu n'agit pas avec précipitation, il agit avec précision. Lorsqu'il rend justice, provision divine, il arrive exactement au moment, de la manière exacte, avec les bonnes personnes. Et le plus étonnant, souvent, réponse à la prière se présente sous la forme d'un processus. Avant de vous donner la bénédiction, il vous y prépare. Car un cœur prêt à l'abondance sait quoi en faire. Vous qui avez eu le cœur brisé et votre compte bancaire vide, sachez que Dieu n'a oublié aucun détail. Il existe une forme de restitution qui va au-delà de l'aspect financier. Elle est émotionnelle. C'est cette paix que personne ne peut nous enlever, ce sourire qui ne dépend pas du solde bancaire. Et oui, il a également un miracle financier pour vous, non pas comme un prix de consolation, mais comme une partie de votre destin. Quand le ciel décide de vous restaurer, ni crise économique, ni envie humaine ne peuvent l'arrêter. Cela peut paraître lointain, mais vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Parfois, la restauration commence lorsque vous décidez de cesser de regarder ceux qui vous ont blessé et de commencer à regarder ceux qui vous ont façonné. Dieu vous appelle à changer de regard, car tant que vous vous nourrissez de souffrance, l'abondance est retardée. Mais lorsque vous entrez dans la vie, l'obéissance et la foi, ça coule. Et voici un défi pratique. Commencez dès aujourd'hui à noter ce que vous avez déjà. Dressez une liste simple. Cadeaux, rencontres, portes ouvertes, apprentissage. Vous serez surpris de tout ce qui a déjà été donné en retour sans que vous vous en rendiez compte. Et qui plus est, cette attitude attire encore plus de monde. Bénédiction abondante, parce que la gratitude est le langage du ciel. Rédemption et pardon. Il y a des jours où le poids du passé crie plus fort que n'importe quelle prière. La culpabilité s'installe comme une ombre silencieuse et vous commencez à croire que vous avez commis trop d'erreurs pour mériter une nouvelle chance. Vous vous sentez loin de Dieu, déconnecté de la foi et intérieurement, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais voici une vérité qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Il n'y a aucune erreur qui puisse vaincre l'amour de Dieu et il n'y a aucune distance qu'il ne soit pas prêt à parcourir pour vous. Un rachat n'est pas un prix réservé aux saints ni à ceux qui ont toujours raison. C'est précisément le don offert à ceux qui ont commis des erreurs, sont tombés, ont été blessés et pourtant ont été sauvés par la grâce. C'est pourquoi la croix existe, non pas comme symbole de jugement, mais comme le plus grand geste de amour inconditionnel l'histoire l'a déjà fait. Dieu n'attend pas que vous soyez prêt à vous pardonner. Il veut te pardonner pour pouvoir commencer à te réparer. Peu importe qu'il s'agisse de trahison, d'abandon, de dépendance, d'orgueil, de mensonge ou d'omission, le pardon de Dieu est plus profond que n'importe quel échec humain. Il n'efface pas seulement les erreurs, cela transforme qui vous êtes. Et cette transformation commence par un geste simple, admettre que vous avez besoin de lui. C'est à ce moment-là que présence de Dieu envahit ce qui semblait sombre et sans issue, apportant lumière et souffle nouveau. Maintenant, soyons pratiques. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, commencez par une courte prière aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'en avoir envie. Commencez simplement sans en avoir envie. Pardonner ne consiste pas à valider ce que quelqu'un vous a fait, mais à libérer votre cœur de la prison émotionnelle dans laquelle vous vous êtes placé. C'est l'une des meilleures façons de recevoir également le pardon de Dieu.
Lorsque nous abandonnons le pardon, nous faisons place à la guérison. 1. Rédemption spirituelle. Cela se produit lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas ce que nous avons fait, ni ce qui nous a été fait. Nous sommes ce que Dieu a décidé que nous serions, des enfants bien-aimés avec un dessein divin. Et il ne jette pas les vases fêlés, il les restaure et les utilise comme un signe que sa miséricorde est vivante et réelle. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu, mais tu n'as jamais été oublié. Le désir que tu ressens pour Dieu est l'écho du désir qu'il éprouve pour toi. Il est prêt à réécrire son histoire, en commençant par une nouvelle page appelée « Pardon ». Et lorsque cette page se tournera, vous comprendrez que la paix qui vient de lui ne dépend pas des circonstances, mais de la réconciliation. Faites confiance au temps de Dieu, attendre. Le simple fait d'entendre ce mot fait soupirer beaucoup de gens. Après tout, qui aime attendre quand tout en nous crie urgence? Nous prions, planifions et faisons des efforts, et pourtant, rien ne semble se faire. C'est comme si Dieu était silencieux et que son horloge était en retard sur la nôtre. Mais voici une révélation qui change tout. Dieu n'est pas en retard. Il agit en dehors de notre temps, car il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Faire confiance au timing de Dieu, c'est comme planter une graine et ne pas la déterrer chaque jour pour voir si elle a germé. C'est accepter que des processus se déroulent en sous-sol, à l'abri des regards, mais jamais hors du contrôle divin. Parfois, ce que vous appelez retard, Dieu l'appelle préparation. Le ciel n'est pas pressé lorsqu'il façonne quelque chose d'éternel. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre concrètement. Ce qui semble stagner peut en réalité être une protection. Combien de portes auriez-vous souhaité voir ouvertes, mais aujourd'hui, vous êtes reconnaissant qu'elles soient restées fermées? Combien de personnes ont quitté votre vie et n'avez-vous réalisé que plus tard qu'il s'agissait d'une délivrance? C'est là tout l'enjeu. Le timing de Dieu est une expression de son amour même lorsque cela fait mal. Vous qui priez depuis des années pour une cause, une réponse, un tournant, continuez. Aucune prière n'est vaine lorsqu'elle s'élève avec une foi inébranlable. Le miracle peut prendre du temps à se manifester, mais Dieu n'a pas besoin de temps pour agir. Il commence dans l'invisible avant de le rendre visible. Pendant que vous attendez, il déplace des pièces dont vous ignorez même l'existence. C'est pourquoi attendre n'est pas une perte de temps, c'est de la construction. Voici quelques conseils pratiques. Profitez de ce temps d'attente pour développer des habitudes qui vous rapprocheront de présence de Dieu. Lisez les Proverbes, par exemple. Un chapitre par jour peut transformer votre perception de la sagesse et du timing. Notez les promesses bibliques qui parlent d'attente et proclamez-les à voix haute. Ces actions nourrissent votre foi et vous maintiennent en phase avec l'horloge céleste. Lorsque vous comprenez cela, l'anxiété cède la place à la confiance. Vous cessez de vous demander « quand ?» et commencez à vous demander « comment puis-je me préparer au mieux ?» Car le timing de Dieu n'apporte jamais que des bénédictions. Vous apporte également prêt à le recevoir. Et quand vous arriverez, vous comprendrez que son silence n'était pas une absence, mais une sollicitude. Ce n'était pas une punition, c'était une lapidation. Renforcement dans l'adversité. Il y a des jours où sortir du lit est une victoire. L'âme est épuisée, le corps est accablé et les problèmes s'accumulent comme s'il n'y avait aucun répit. On dirait que plus on prie, plus les difficultés apparaissent. Mais écoutez bien ceci, l'adversité n'est pas un signe d'abandon. C'est un terrain fertile pour que Dieu démontre sa force. C'est dans les moments où vous vous sentez faible qu'il se manifeste le plus comme un soutien. Beaucoup pensent que la foi est synonyme d'absence de douleur. Mais la vérité est que la foi inébranlable se révèle au milieu de la tempête. Quand tout s'effondre autour de vous, mais que vous restez forte intérieurement, même en pleurant, même en trébuchant, vous êtes plus proche de Dieu que vous ne l'imaginez. C'est dans cet environnement de lutte qu'il sème le courage, et le fruit de ce courage sera une résistance que le monde ne comprend pas. Dieu ne promet pas une vie sans souffrance, mais promet que vous n'affronterez jamais rien seul. Il soutient, dynamise et pourvoit, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Parfois, un verset lu au bon moment, un mot inattendu, ou même une vidéo comme celle-ci, font partie de la vie.
provision divine qui vous parvient au milieu du chaos. Mettons cela en pratique. Commencez à déclarer que cette période difficile ne vous définira pas. Répétez des phrases qui alignent votre esprit sur la vérité divine. Je traverse cette épreuve, mais je ne me laisserai pas abattre. La force ne vient pas seulement de crier, elle vient aussi de prendre position. L'ennemi recule lorsqu'il voit que vous avez décidé de ne pas vous arrêter. Et attention, ne minimisez pas votre douleur, mais ne l'idolâtrez pas non plus. Parlez-en à Dieu, écrivez-la, pleurez si vous en avez besoin, mais ne vous contentez pas de souffrir. Dieu vous appelle à agir même lorsque votre âme est fatiguée, car la force qu'il vous donne ne dépend pas de vous, elle vient de lui. Et lorsque vous en prenez conscience, quelque chose change en vous. Un courage naît, non pas de l'orgueil, mais de la confiance. Peut-être vous préparez-vous actuellement à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le poids que vous portez aujourd'hui forge une foi que le confort ne pourrait jamais engendrer. Et quand tout cela sera terminé, car ce sera le cas, vous regarderez en arrière et vous direz « Si j'ai survécu, c'est parce que Dieu était vraiment avec moi tout du long. » C'est l'essence même de la puissance spirituelle, être prouvé sans être détruit. Appel à une foi inébranlable. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Jésus a comparé la foi à un grain de moutarde? C'est parce que, bien qu'étant l'une des plus petites graines, elle grandit et devient l'un des plus grands arbres du jardin. Il en va de même pour la foi, une foi inébranlable. Peu importe votre grandeur actuelle, ce qui compte, c'est la détermination avec laquelle vous la cultivez. La foi ne consiste pas à avoir des certitudes humaines, mais à garder confiance, même lorsque tout semble hors de contrôle. Beaucoup pensent qu'il faut ressentir quelque chose de fort pour avoir la foi, mais la vraie foi ne dépend pas du sentiment. C'est à vous de décider. Vous pouvez pleurer, douter, trébucher, mais si vous décidez de continuer à croire, vous exercez déjà une foi qui bouleverse le ciel et transforme les histoires. C'est ce type de foi qui vous soutient dans les nuits solitaires, les factures impayées, les diagnostics difficiles, les rêves reportés. Et vous savez ce qui est le plus étonnant? Dieu n'a jamais exigé une foi parfaite. Il veut juste une foi sincère, une foi qui crie même d'une voix faible, qui ne reste pas silencieuse face à la peur, qui continue de prier même sans réponse. Ce type de foi transforme les mentalités, façonne les décisions et harmonise les paroles. Oui, car ceux qui croient parlent différemment. Ils commencent à déclarer ce qu'ils espèrent et non ce qu'ils ressentent. Ils commencent à agir comme ceux qui ont déjà reçu, même si ce n'est pas encore arrivé. Voici un défi pratique. Pendant 7 jours, commencez chaque journée par une affirmation de foi. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, Dieu va me surprendre » ou « Tout concourt à mon bien ». Cela entraînera votre esprit et votre bouche à prophétiser ce que le ciel a déjà libéré. Et là où la foi est libérée, il y a réponse à la prière rapprochée. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu y as cru. La foi change aussi les mentalités. Il ne sert à rien de croire au miracle et de continuer à agir comme si l'on s'attendait au pire. Il est temps de mettre vos pas en accord avec vos convictions. Envie d'un nouvel emploi, mettez à jour votre CV. Souhaitez-vous reconstruire votre famille? Prenez l'initiative. La foi sans action n'est que de bonnes intentions. Mais la foi avec le mouvement devient témoignage. La vérité est que le monde essaie de nous convaincre de vivre selon la logique, mais Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit. Et cela exige la foi. Une foi qui ne recule pas devant l'échec, qui ne meurt pas face à la critique, qui ne se cache pas les jours nuageux. Parce que ceux qui ont une foi inébranlable n'ont pas besoin de garantie, ils ont juste besoin d'une parole de Dieu. Et cette parole a déjà été donnée. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Libération des chaînes de la peur et de la défaite. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé, sans chaîne visible? Prisonnier de pensées négatives, de souvenirs douloureux et de peurs qui vous paralysent avant même que vous n'essayiez. La peur nourrie se transforme en une cellule invisible, élégante à l'extérieur, mais étouffante à l'intérieur. Et le pire, nombre de ces chaînes nous ont été imposées par des paroles entendues autrefois. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon,
Tu ne t'en sortiras jamais. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je suis venu briser ces chaînes. Une libération spirituelle. Ce que le ciel souhaite libérer dans votre vie ne consiste pas seulement à chasser les oppressions, mais aussi à neutraliser les mensonges que vous avez crus vrais. Dieu ne vous a pas créé pour vivre coincé, enchaîné à des traumatismes ou à des échecs émotionnels. Il vous a conçu pour vivre en liberté, émotionnelle, spirituelle et même financière. Oui, parce que la peur de la pénurie emprisonne aussi. L'angoisse de ne pas avoir assez, la culpabilité d'échouer, le poids de porter seul des responsabilités, tout cela s'accumule jusqu'à devenir une prison. Mais voici la bonne nouvelle. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et si vous êtes ici à lire ce message, c'est parce que cette liberté s'annonce maintenant dans votre vie. Le processus commence dans l'esprit. Les pensées qui vous retenaient auparavant commenceront à se confronter à des promesses. Lorsque vous vous souvenez que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez plus de place pour vivre esclave de la peur. Envie d'une démarche concrète, faites l'inventaire de vos peurs. Prenez un papier et un stylo et notez tout ce qui vous paralyse aujourd'hui. La peur du rejet, la peur du manque d'argent, la peur de l'échec, la peur de céder à nouveau. Ensuite, à côté de chaque peur, écrivez une promesse biblique qui y fait face. Ce n'est pas seulement un exercice émotionnel, c'est une arme spirituelle. La parole de Dieu est un bouclier contre la terreur invisible. Et n'oubliez pas, la peur ne disparaît pas avec la force, elle disparaît avec la lumière. Plus vous vous remplissez de présence de Dieu, plus l'obscurité perd de son importance. La lumière révèle, guérit et apprend à marcher sans avoir besoin de tout voir. Nul besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Il suffit de savoir qui vous libère. Dieu brise aujourd'hui des chaînes dont vous ignoriez l'existence. Et lorsque vous vous en libérez, votre vision s'éclaircit, votre attitude change et votre foi s'élargit. Vous arrêtez de survivre et commencez à vivre. Libéré du poids du passé, de la culpabilité, de la peur de faire des erreurs, des voix qui vous rabaissent. Désormais, votre chemin sera différent, parce que celui qui est libre en Dieu ne retourne pas au lieu où il a été guéri. La proximité est l'amour de Dieu. Il existe un amour qui ne s'explique pas par les mots, mais seulement par l'expérience. C'est un amour qui ne dépend pas de vos performances, qui ne s'accroît pas avec la réussite, ni ne diminue avec l'échec. C'est un amour qui demeure, un amour qui attend, un amour qui n'abandonne pas. Voilà l'amour de Dieu, point profond, éternel et incomparable. Et le plus surprenant, il vous aime exactement comme vous êtes maintenant, et non comme vous souhaiteriez être. Dans un monde où tout exige la méritocratie, où les gens aiment par intérêt ou par commodité, l'amour de Dieu est un scandale de grâce. Il t'a vu au pire de ta forme et a quand même décidé de t'appeler son fils. Quand personne ne vous comprend, il vous écoute. Quand vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, il vous rappelle « Je te suffis ». Cet amour ne vous envahit pas de force. Il se révèle à mesure que vous vous laissez approcher. Et sa proximité avec Dieu, c'est le secret pour trouver le repos au milieu du chaos. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais d'avoir une relation authentique. Nul besoin de mémoriser de longues prières, ni de suivre des rituels religieux. Parfois, un simple « Père, je suis là, aide-moi » peut faire des miracles. Dieu n'exige pas de performance, il exige de la sincérité. Il s'intéresse davantage à votre cœur qu'à votre parcours spirituel. Voulez-vous vous rapprocher concrètement de Dieu? Prenez 10 minutes par jour pour vous asseoir en silence et simplement lui parler. Non pas pour demander quelque chose, mais pour être avec lui. Lisez un passage des psaumes et méditez. Ou dites simplement « Parle-moi, Père, je t'écoute ». Cette attitude constante favorise l'intimité. Et plus vous vous rapprochez, plus vous commencez à ressentir l'amour qui transforme. Cet amour guérit. Il guérit les blessures du rejet, les vieilles carences, les traumatismes que personne n'a vus. Car Dieu ne vous aime pas seulement, il connaît les détails de ce qui vous a fait pleurer quand personne n'était là. Il reconnaît le son de ta voix quand tu priais doucement et disais que tu n'en pouvais plus. Et pourtant, il est resté. Et il est toujours là maintenant.
En présence de Dieu, c'est le refuge le plus sûr contre les tempêtes de la vie. C'est là que l'on trouve direction, réconfort, sagesse et force. En s'immergeant dans cette relation, ce qui était un fardeau devient lumière, ce qui était sombre devient lumière, ce qui était vide se remplit d'un but. Et, petit à petit, on réalise. Ce qui nous épanouit vraiment, ce ne sont pas les réussites ou le statut social, c'est être aimé par quelqu'un qui ne vous quittera jamais. But divin et appel spirituel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez peut-être l'impression que votre vie tourne en rond, mais chaque pas, même ceux que vous pensiez erronés, vous a conduit à cet instant précis, là où Dieu commence à révéler le dessein divin qu'il a lui-même planté en vous. Et cet objectif dépasse les titres, les réussites ou la reconnaissance. Il s'agit de l'impact éternel que vous êtes appelés à avoir sur la vie des autres. Peut-être avez-vous grandi en entendant que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'aviez pas la possibilité de briller, que vous deviez suivre les normes imposées par les autres, mais Dieu vous a conçu avec une intention. Chaque compétence, chaque lutte, chaque cicatrice, tout cela fait partie de votre mission spirituelle. Votre histoire est le sol où il veut planter quelque chose qui portera des fruits bien au-delà de vous-même. Un appel spirituel, ce message, ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, aux prédicateurs ou aux chefs religieux. Il s'adresse à chaque enfant qui comprend qu'il porte un message en lui. Votre mission peut se manifester dans votre travail, en prenant soin de vos enfants, dans une conversation avec un ami, dans un message sincère publié sur Internet. Répandre la lumière de Dieu ne nécessite pas de scène, mais plutôt un abandon. Vivre selon les enseignements du ciel est ce qui transforme l'ordinaire en éternel. Et si vous vous demandez encore comment découvrir ma raison d'être, voici un conseil pratique. Examinez les souffrances que vous avez surmontées. Souvent, ce qui nous fait le plus mal est ce que Dieu transforme en notre plus grande arme de guérison pour les autres. Demandez à Dieu dans la prière, « Seigneur, comment puis-je servir avec ce que j'ai vécu ?» La réponse peut venir de personnes, d'opportunités, ou même d'un inconvénient sacré qui vous fait sortir de votre zone de confort. 1. Une foi inébranlable vous pousse à obéir même si vous ne comprenez pas tout, car accomplir un objectif exige plus d'obéissance que de compréhension. Parfois, Dieu vous appelle à commencer petit, une attitude, un choix, un pas. Et dans ce simple mouvement, il libère quelque chose de grand. Il n'a pas besoin que vous soyez prêt, il a besoin que vous soyez disponible. Vous pensez peut-être que vous n'avez aucune influence, que vous ne parlez pas bien, que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Mais c'est eux que Dieu recherche, ce n'est pas celui qui peut, mais celui qui veut. C'était pareil avec Moïse, David, Marie et tant d'autres personnes improbables. Et maintenant, c'est pareil avec vous. Il vous a choisi. Et ce n'était pas pour vivre une vie ordinaire, mais pour accomplir un appel qui porte une transformation éternelle. Victoire sur les ennemis et bénédiction visible. Il y a des luttes silencieuses, d'autres suivies par des spectateurs entiers. Parfois, on a l'impression de devoir se justifier auprès de ceux qui doutent de soi, prouver qu'on est sur la bonne voie ou que Dieu est toujours à l'œuvre. Et cette pression extérieure peut engendrer frustration, colère, voire fatigue spirituelle. Mais voici une vérité qui change tout. Lorsque Dieu décide de vous exalter, aucun ennemi ne peut vous arrêter. Et tout le monde le verra. La Bible est pleine d'exemples de victoires publiques qui ont commencé dans le silence. Joseph fut rejeté par ses frères, injustement accusé, oublié en prison, jusqu'à ce qu'il soit soudain honoré devant tous. David était méprisé dans sa propre maison, mais Dieu l'a oint devant ses frères. Et pourquoi est-ce important ? Parce que la victoire vient du ciel. Ce n'est pas seulement interne, c'est aussi visible, indéniable, et cela sert de témoignage de la fidélité de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de vous battre avec des mots ou une vengeance humaine. Votre combat se gagne dans le secret, dans la prière, dans la fidélité, dans la constance. Tant que vous restez ferme, même face aux critiques, Dieu prépare une table devant vos adversaires. Non pas pour les humilier, mais pour qu'ils voient que la grâce est réelle, que le miracle s'est produit et que la bénédiction est arrivée.
Ta victoire sera une réponse à ceux qui doutaient et un encouragement pour ceux qui espèrent encore. Voici un exercice spirituel puissant. Cessez de gaspiller votre énergie à essayer d'expliquer ce que Dieu fait dans votre vie. Concentrez-vous plutôt sur l'obéissance. Laissez-le faire ce qu'il veut. Les fruits parlent pour vous. Une bénédiction visible. Ce qui arrive fera taire plus de 1000 disputes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Des portes qui s'ouvrent sans qu'on ait à forcer. Des relations qui se réparent sans qu'on ait à forcer. Des ressources qui arrivent par des chemins inattendus. Et le meilleur dans tout ça, cette victoire n'est pas seulement une source de joie personnelle. Elle a un but plus grand, être témoin. Dieu utilisera votre histoire pour toucher d'autres vies. Ce que vous avez accompli dans les larmes apprendra à quelqu'un à ne pas abandonner. Et lorsqu'on vous demandera comment vous en êtes arrivé là, la réponse sera claire. C'est Dieu. C'est sa signature. Accomplir l'impossible avec une telle clarté que lui seul peut en recevoir la gloire. Ne craignez pas ceux qui se sont dressés contre vous. Craignez plutôt ceux qui sont pour vous. Et si Dieu est avec vous, et il l'est, il n'y aura ni soulèvement, ni commérage, ni injustice, ni obstacle qui subsisteront. La victoire est certaine, et elle sera publique, parce que lorsque le ciel décide de vous honorer, personne ne peut l'ignorer. Valeur personnelle et guérison intérieure. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir sans voir la moindre valeur en vous? Non pas parce qu'il n'y en avait aucune, mais parce qu'à un moment de votre vie, quelqu'un vous a convaincu que vous n'étiez pas à la hauteur. Gros mots, rejets répétés, comparaisons injustes. Tout cela a, petit à petit, miné votre identité. Et c'est pourquoi Dieu veut guérir non seulement ce que les autres voient, mais surtout ce que vous croyez de vous-même. Un soin intérieur, cela commence lorsque vous comprenez que votre identité ne repose pas sur les likes, les compliments ou l'acceptation des autres. Elle repose sur une vérité absolue. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Aucune erreur ne peut effacer cela, ni aucun passé ne peut l'invalider. Le ciel vous apprécie non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, tout commence à changer. Votre façon de parler, d'interagir, de rêver et de vous positionner. Beaucoup de gens sont blessés émotionnellement par leur quête d'approbation. Ils s'adaptent constamment pour être acceptés, étouffant leur propre essence juste pour s'intégrer à des endroits où ils n'auraient jamais dû être. Mais lorsqu'on cesse de chercher à s'intégrer et qu'on commence à accepter la personne que Dieu nous a créée, la liberté arrive. Et avec elle vient la liberté, libération émotionnelle dont tu as tant besoin. Envie de vivre cela concrètement? Choisissez dès aujourd'hui de vous libérer des voix qui vous rabaissent. Cela inclut votre environnement, vos relations et même vos pensées. Remplacez l'autocritique par des promesses. Au lieu de dire « je n'y arrive pas », dites « Dieu me le permet ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « j'ai été créé pour un but éternel ». Prenez cette habitude, parce que votre esprit a plus besoin d'entendre des vérités spirituelles que des répétitions négatives. En présence de Dieu, c'est là que vous trouvez la validation que le monde ne pouvait vous donner. C'est là que le rejet devient acceptation, la critique devient croissance, et les blessures émotionnelles deviennent des signes de dépassement. Ce qui a été dit de vous ne définit pas qui vous êtes. Ce que Dieu dit, oui. Et il dit, vous êtes choisi, vous êtes habilité, vous êtes nécessaire. L'amour de soi né de l'amour de Dieu n'engendre pas l'orgueil, mais plutôt la stabilité. On cesse d'être ébranlé par l'opinion des autres, car on sait d'où vient sa source. Et petit à petit, les vides laissés par les anciens rejets se comblent par quelque chose de plus fort, la certitude que vous avez été créé avec une intention et une valeur éternelle. Éveil spirituel et obéissance. Vous connaissez ce moment où quelque chose en vous hurle, que vous ne pouvez plus vivre en pilotage automatique, qu'il est temps d'arrêter d'exister et de commencer à vivre avec un but? Ce cri est en fait l'écho du ciel, qui appelle votre âme à un éveil spirituel. Dieu vous stimule de l'intérieur, non pas pour vous accuser, mais pour vous activer, car il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été libéré, et cela ne s'activera que lorsque vous déciderez d'obéir.
Beaucoup attendent une grande révélation, un ange, un rêve clair pour comprendre ce qu'ils doivent faire. Mais Dieu, bien souvent, commence par un murmure. Il vous demande des choses simples: pardonner, prendre position, prier à nouveau, servir avec ce que vous avez. Et si vous obéissez dans les petites choses, il vous confie beaucoup. Le ciel récompense les pas de courage, pas la perfection. L'éveil spirituel, cela se produit lorsque vous comprenez que la foi n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est se réveiller chaque jour avec l'esprit en harmonie avec la volonté de Dieu, même si le corps est fatigué. C'est comprendre que vous n'êtes pas ici par routine, mais par mission. Et cette mission ne se révèle que lorsque vous agissez avec obéissance pratique. La prière vous connecte à un objectif, mais c'est l'action qui le rend possible. Envie de mettre cela en pratique aujourd'hui? Choisissez un acte de foi que vous avez évité. Peut-être que Dieu vous a déjà demandé quelque chose, un projet, une conversation, un changement d'attitude, et que vous avez remis à plus tard. Faites-le, même si vous avez peur, même si tout n'est pas prêt, parce que le miracle se produise dans le mouvement d'obéissance. Dieu honore ceux qui décident de marcher, même dans l'incertitude. Une provision divine, souvent, cela est lié à une instruction précise, comme lorsque Jésus a dit à ses disciples « Jetez votre filet du côté droit ». Ils auraient pu l'ignorer, le remettre en question, le rationaliser, mais ils ont obéi, et le filet est remonté plein. Le problème n'est pas un manque de bénédiction, mais un manque d'obéissance. L'instruction à laquelle vous résistez est peut-être la clé que vous cherchez. Et voici un rappel libérateur. L'obéissance n'est pas une prison, c'est la liberté. Car lorsque vous marchez au cœur de la volonté de Dieu, vous vivez léger, vous dormez en paix. Vous marchez avec courage. Même si vous ne voyez pas tout, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et le meilleur dans tout ça, obéir ouvre des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. À chaque pas, le ciel vous révèle quelque chose de nouveau. Et vous commencez à vivre non seulement une longue vie, mais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Joie et paix surnaturelle. Il y a des moments où tout autour de vous est sans dessus-dessous, et pourtant vous ressentez une paix qui n'a aucun sens. Un calme inexplicable, seulement vécu. Ce n'est pas une illusion ni une fuite de la réalité. C'est ce que la Bible appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne vient pas du monde, mais de Dieu. Et lorsqu'elle arrive, elle apporte avec elle quelque chose d'encore plus puissant. Une la joie qui naît de l'esprit. Que joie surnaturelle, elle ne dépend pas de bonnes nouvelles, d'argent en banque ou de tout en ordre. Elle surgit au milieu de la pénurie, dans la vallée, dans la douleur, car elle n'est pas liée aux circonstances, elle est enracinée dans la présence de Dieu. Et lorsque cette présence habite en vous, même les pleurs se transforment en louanges. Même sans raison apparente, tu chantes. Même au cœur de la difficulté, tu souris. Mais attention, la joie spirituelle n'est pas un déni de la réalité, c'est une résistance. C'est regarder le chaos et déclarer « Même ainsi, j'ai confiance ». C'est se relever après une chute, le cœur réparé et la foi restaurée. C'est danser même avec un corps fatigué, car à l'intérieur, l'esprit est vivant. C'est chanter avant que la victoire n'arrive, et chanter encore plus fort quand elle arrive. Envie de mettre cela en pratique? Commencez à intégrer la louange à votre routine. Choisissez des chants qui nourrissent votre âme, pas seulement vos émotions. Chantez même si vous chantez faux. Priez même si vous êtes fatigué. Souriez même après une dure journée. La louange est une arme spirituelle qui déverrouille les environnements et change les atmosphères. Vous n'avez pas besoin d'attendre une bonne journée pour féliciter. Félicitez pour que la journée s'améliore. Et vous savez quoi d'autre? Cette paix et cette joie sont contagieuses. Ceux qui vivent en connexion avec le ciel deviennent un canal de soulagement pour ceux qui les entourent. Leurs paroles apaisent, leurs étreintes réconfortent, leur présence transmet l'espoir. Car ce qui est en vous déborde, et ce qui jaillit de Dieu a toujours le goût de la guérison. Vous n'avez pas été appelé à vivre une foi grise, lourde et triste. Dieu veut vous voir léger, confiant, plein de chansons sur vos lèvres et d'espoir dans vos yeux. Oui, les luttes continuent,
Mais maintenant, vous combattez avec une attitude différente, car là où règne la paix de l'esprit se trouve la force de l'âme, et là où règne la joie dans le Seigneur se trouve la véritable force. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la conviction. Implication auprès de la famille et des environs. La vraie foi ne se mesure pas seulement aux mots que vous dites ou aux prières que vous dites. Elle se manifeste dans de petits gestes, dans la façon dont vous traitez les personnes avec lesquelles vous vivez chaque jour. Prendre soin de sa famille, aimer son prochain, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Voilà l'évangile pratique. Dieu ne vous a pas seulement appelé à vivre des miracles, mais à être un miracle dans la vie de quelqu'un. Il est facile d'aimer quelqu'un qui vous fait des compliments. Il est difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé à la maison. Il est facile d'aider un inconnu sur les réseaux sociaux. Il est difficile d'être présent auprès de la personne avec qui l'on vit. Mais c'est précisément dans cet espace intime et imparfait que Dieu veut initier une révolution, la maison. Car lorsque la foi arrive pour la première fois dans un pays, elle se répand naturellement dans le monde. Et tu sais quoi d'autre ? Vous êtes le lien qui peut restaurer les cycles brisés. Peut-être que votre famille est issue d'une lignée d'abandon, de disputes, de silence et de froideur. Mais en vous, Dieu veut initier quelque chose de nouveau. Commencez par de petits gestes. Un mot gentil, une demande de pardon, un geste de service. N'attendez pas la perfection de leur part. Soyez l'instrument de la réconciliation. C'est là que commence la véritable réconciliation. Restauration familiale. Et cela va au-delà du sang. Votre prochain, c'est chaque personne que vous croisez. Une foi qui ne se traduit pas par de la générosité n'est que théorie. Aidez ceux qui sont dans le besoin, avec de la nourriture, de l'écoute, de la prière. Demandez-vous, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Cela change non seulement la vie de l'autre, mais aussi la vôtre. Parce que celui qui sert avec amour expérimente concrètement la présence de Dieu. Envie d'un défi concret ? Choisissez quelqu'un aujourd'hui, un membre de votre famille ou autre, et faites quelque chose de bien intentionné pour lui. Un compliment sincère, un geste discret d'aide, un message inattendu. La foi a besoin de pratique. Et lorsqu'elle est nourrie par l'amour, elle devient irrésistible. L'amour est plus qu'un sentiment, c'est une décision quotidienne. Une foi inébranlable, elle prend racine lorsque l'on comprend que l'autre n'est pas un fardeau, mais une mission. Et cette mission ne vous demande pas de sauver le monde. Elle vous demande d'illuminer le mètre carré où Dieu vous a placé, votre maison, votre rue, votre travail. De petits actes de compassion construisent de grands témoignages de foi. Le monde est las des discours. Ce dont il a besoin, ce sont des vies transformées, porteuses de transformation. Et cette transformation commence par vous, parce que l'amour du prochain n'est pas un accessoire de la foi. Il en est l'essence. Persévérance, confiance et un nouveau départ. Il arrive un moment dans la vie où tout en vous veut s'arrêter. La fatigue s'installe, les résultats ne se manifestent pas, et les souvenirs de ce qui a mal tourné semblent plus vivaces que tout espoir. Mais c'est précisément là que Dieu souffle. Ne t'arrête pas, recommence. Car dans le royaume de Dieu, la fin n'est qu'un point de départ. Et chaque nouveau départ est porteur de promesses. Vous avez peut-être échoué, trébuché, dévié, abandonné. Mais cela ne vous disqualifie pas. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la bonne volonté. Et la disposition la plus puissante est celle de ceux qui décident de se relever après une chute. Persévérer, c'est continuer, même si le miracle n'est pas encore arrivé. Avoir confiance, c'est marcher même sans voir. Recommencer, c'est se remettre entre les mains du potier et dire « Façonne-moi à nouveau ». Beaucoup abandonnent à quelques mètres de la victoire parce qu'ils se sont trop tournés vers le passé. Mais le passé n'a de pouvoir que si on le lui permet. Il est une source d'apprentissage, pas une prison. Votre identité ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que Dieu doit encore faire. Et cela dépend de votre décision d'aller de l'avant. La bénédiction est au-delà de la persévérance. Voici une action concrète. Écrivez sur un morceau de papier ce que vous devez laisser derrière vous. Culpabilité, frustration, peur, personne, attente. Puis, jetez ce papier, comme un geste symbolique. Ce n'est pas de la magie,
C'est une attitude spirituelle. En vous débarrassant de ce qui vous retient, vous faites place à la nouveauté de Dieu. Et cette nouveauté exige de l'espace, de la foi, et exige que vous croyiez qu'il y a encore des chapitres incroyables à venir. Persévérance avec obéissance, ils forment un duo que le ciel honore. Personne ne peut voir leur lutte quotidienne, leurs décisions silencieuses, leurs efforts pour perdurer. Mais Dieu voit, et il est expert pour surprendre ceux qui n'ont pas abandonné. Au bon moment, et il agit toujours au bon moment, tout se met en place. Et ce qui aujourd'hui semble être une graine enfouie deviendra demain un arbre feuillu. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour vous arrêter ici. Ce qui est à venir est plus grand que ce qui est passé. Repartir de zéro avec Dieu, c'est marcher avec la certitude que chaque pas est suivi. Et plus encore, c'est savoir que, peu importe le nombre de fois où vous devrez repartir de zéro, il sera toujours là, les bras ouverts, prêt à vous donner un nouveau souffle et une nouvelle direction. Peu importe combien vous avez perdu, ce qui compte, c'est combien vous pouvez encore vivre. Et avec Dieu, la vie ne recommence pas à zéro, elle recommence à l'endroit où vous avez été transformé. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'allez-vous faire de ce message? Car recevoir une parole aussi profonde ne sert à rien si elle n'est pas vécue, pratiquée et cultivée. Dieu vous a parlé, et ce n'est pas un hasard. Chaque sujet, chaque vérité révélée ici est une invitation directe à une nouvelle posture, à un nouveau cheminement, un nouveau niveau de foi. Allez-vous continuer à nourrir vos peurs ou déciderez-vous de faire confiance? Laisserez-vous le passé dicter votre avenir ou recommencerez-vous avec courage? Vas-tu simplement écouter ou vas-tu obéir, même quand c'est difficile? C'est votre chance de briser les vieux cycles, d'aligner votre vie avec la dessein divin et marcher sous la direction d'un Dieu qui ne faillit pas, n'abandonne pas et ne rate pas ses plans. Le choix vous appartient. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que quelque chose en vous s'éveille déjà. Je vous invite maintenant à passer à l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ce message. Répandons ensemble la lumière, la foi et la transformation, car chaque âme atteinte est une graine d'éternité. Et avant de partir, répondez dans les commentaires. Quel était le message qui vous a le plus interpellé? Je veux prier pour toi, marcher avec toi, continuer ce voyage à tes côtés.